Ce que je pense de l'adoption du chiot. Je dis souvent que la majorité du temps, c'est un peu comme d'avoir un enfant en termes de responsabilité. La seule différence au final, c'est que la plupart du temps, les gens ne réfléchissent pas assez à tout ce que ça va incomber. Alors déjà, avoir un enfant, on a beau avoir une petite idée de ce que ça va signifier, changer des couches, des frais supplémentaires, etc. Malgré tout, il y a plein de choses qu'on nous dit pas, à quel point l'inquiétude en tant que parent, le manque de sommeil, tout ça, on nous en parle pas vraiment ou on n'en a pas pleinement conscience. Et au final, le chiot, du coup, c'est pareil, il y a tout ce que vous essayez de prévoir et tout ce que vous prévoyez pas et tout ce à quoi vous n'avez pas spécialement pensé parce que vous pensez pas que ça prendrait une importance dans votre vie par rapport à la raison pour laquelle vous prenez votre chiot au final. Prendre un chiot, et même d'une façon générale prendre un chien, mais prendre un chiot c'est encore différent parce que vous allez avoir toute l'éducation à faire et il va y avoir également toute la notion d'acquisition des besoins fondamentaux, enfin des apprentissages fondamentaux je veux dire, et de la propreté en fait. Et c'est pour ça que je parlais de besoins fondamentaux. Un chiot, ça peut pas être vraiment propre avant les 4 mois puisque la vessie et les sphincters ne sont pas complètement formés. Les 4 mois, c'est un âge global, on va dire. Tous les chiots ne sont pas propres au même moment, certains sont propres avant, certains sont propres après. Il y en a qui acquièrent la propreté extrêmement rapidement parce que les gens les mettent en cage. Alors la cage pour le chiot, pour l'acquisition de la propreté et pour éviter les dégâts, on va être très clair, je suis à 200% contre. C'est quelque chose qui est pour moi aberrant dans le sens où justement, typique là, vous avez pris un chiot, vous savez d'office, à moins de vous vouliez lui mettre des couches, mais vous savez d'office que vous allez devoir, pendant quelques temps, ramasser du pipi, ramasser du caca. Et mettre un chien en cage pour lui apprendre, soi-disant, la propreté, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'aberrant, quoi. Mettre un chien en cage, un chiot en cage, pour lui apprendre à ne pas détruire, c'est l'équivalent de l'emprisonnement, en fait, hein. Voilà, on vous met en cage, comme ça, on est sûr que vous ferez pas de conneries. Mais il n'y a rien qui vous dit qu'il en fera pas quand il ressortira, en fait. L'apprentissage, c'est quand même le secret des choses. Et dans tous les bouleversements que peuvent amener l'acquisition d'un jeune chien, d'un chiot, il y a cette notion de... Vous avez l'humain a une responsabilité face aux acquisitions, aux apprentissages que va faire le chiot. Et moi, je trouve ça aberrant, c'est le bon terme. Je trouve ça aberrant que, sous prétexte, encore une fois, de gagner du temps, de gagner de l'énergie, etc., du coup, on se contente de foutre un chien en cage, en fait. Si déjà, avant même d'adopter votre chiot, quand vous commencez à penser, je vais adopter un chiot, si déjà vous vous dites, par contre, moi, je veux pas nettoyer du pipi, du caca, des vomis, etc., etc., je veux pas de destruction chez moi, et donc je vais le mettre en cage, si déjà vous êtes dans cette démarche-là, pour moi, vous n'êtes pas vraiment prêt à avoir un chien et à être dans une notion complète de bientraitance, d'apprentissage de l'individu. Il faut le respecter dans ses besoins, dans son âge et accepter aussi que il va y avoir une période où on va mettre un petit peu d'énergie dans le nettoyage, un petit peu de temps dans le nettoyage, on va peut-être y passer des meubles aussi, c'est possible. Mais effectivement, on va faire ça pendant un temps. Ça, c'est la première partie des responsabilités. La deuxième partie des responsabilités, c'est de se dire que notre chiot, il a, et là je vous parle d'avant adoption, notre chiot, il va avoir en moyenne 12 à 14 ans de vie devant lui si tout se passe bien. Faut pas partir dans l'idée, mais de toute façon mon chien il va mourir jeune, ça sera bon. Non, c'est pas l'objectif. Quand on adopte un chien, on veut qu'il passe le plus de temps possible avec nous, bien évidemment. Donc, faut vous dire, en 12 à 14 ans de vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vivez dans une maison à la campagne que ça va être ça toute votre vie. De la même façon, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous vivez en ville, sans jardin, etc., sans extérieur, que ça va être ça toute votre vie. Donc quelque part, vous préparez déjà à... Voilà, et si je change de vie, imaginons, posez-vous un moment, avant d'adopter, posez-vous un moment et imaginez une vie complètement différente. Imaginez
Votre vie, elle change du tout au tout. Qu'est-ce qui se passe pour votre chien? Qu'est-ce qui se passe avec votre chien? Si vous perdez des choses, si vous gagnez des choses. Alors, c'est sûr que quand on gagne des choses, la vie est toujours plus facile. On est bien d'accord. Mais on n'est pas à l'abri d'une perte d'emploi, je sais pas, pour ceux qui ont une entreprise, de l'entreprise qui coule, même si bien évidemment je le souhaite à personne. Mais c'est des choses dont personne n'est à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait du chien? Vous êtes marié ou vous êtes un jeune couple? Vous pensez prendre un chien? Ok, quid? Si vous vous séparez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du chien? Et toutes ces questions-là, en fait, c'est typique des questions que la plupart des gens ne se posent pas. Mais la plupart, ils se posent pas la question, ok, si je changeais de vie radicalement, si demain je décide de partir faire un tour du monde pour me libérer du poids de mon passé ou je ne sais quoi, parce que voilà, j'ai besoin de me libérer de moi-même, ou en tout cas de mes emprisonnements intérieurs, qu'est-ce qui se passe de mon chien? Vous voyez, ça c'est des questions que personne ne se pose. Et un chien, un chiot, et encore une fois, je parle vraiment chien tous âges, mais il est vrai que pour un chiot, statistiquement, vous allez passer plus de temps avec. C'est hyper important quand on adopte un animal, même d'une façon générale, mais là on parle de chien en l'occurrence, c'est hyper important de se poser tous ces... Prenez le temps avant d'adopter un chien, prenez le temps de vous poser et de vous dire, ok, si ma vie changeait du tout au tout, qu'est-ce qui se passe de mon chien? Qu'est-ce que j'en fais? Et s'il m'arrivait quelque chose, encore une fois je ne souhaite à personne, mais s'il m'arrive quelque chose, si demain j'ai un grave accident, je suis tétraplégique ou je suis hospitalisée ou quoi, si demain je meurs, quid de mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Qui s'en occupe? Qui va prendre le relais? Si vous n'avez pas de famille, pas d'amis, pas de voisins qui aiment tellement votre chien qu'ils vous le reprendront si vous arrive quelque chose, ayez clair à la conscience que votre chien, il va devoir être replacé de toute façon chez des parfaits inconnus. Il va devoir de toute façon gérer des nouveaux environnements. Il va devoir apprendre à aimer une nouvelle famille. Et ça, du jour au lendemain, c'est des choses que votre chien va vivre. Et là, du coup, il y a aussi une importance du choix du chien. Alors bien sûr, on ne prend pas notre chien en fonction de s'il nous arrive quelque chose dans la vie. On est d'accord. Mais il n'empêche que si vous prenez un dog argentin, par exemple, et ben statistiquement, il y a quand même moins de chances qu'il soit plaçable facilement qu'un Yorkshire. Si vous prenez un Rottweiler, il y a moins de chances qu'il soit facilement plaçable par rapport à un Labrador, par exemple. Question de poids, question de taille, question de faciès, question de plein de choses. Quand vous adoptez un chiot, il y a énormément de critères à prendre en compte qui ne sont pas les questions de lambda de j'aime bien cette race, ou je me sens seule, j'ai envie d'un chien, ou ah oui mais j'ai besoin de sortir comme on l'a vu pendant le Covid, j'ai besoin de sortir donc je me prends un chien. On se pose la question aussi sur le long terme. Les personnes d'un âge, moi je suis scandalisée par les éleveurs qui confient des chiots à des personnes de 80 ans. Oui, la personne elle peut être encore très dynamique, mais très dynamique pendant combien de temps? Et c'est pas le tout de poser la question, c'est bon, vous avez un jardin. Mais ok, si la personne elle a un jardin, très bien, d'accord. Le chien il va connaître que le jardin, peut-être. Très rapidement ou pas. La question importante c'est si je vous laisse adopter ce chiot. Attention, je dis pas que les personnes âgées n'ont pas le droit d'avoir de chien. Je parle ici de la sélection de chiens et de types de chiens qu'on choisit. On est bien d'accord. Mais si vous venez à être hospitalisé, si vous venez à devoir aller en EHPAD, etc., qui s'occupe du chien? Qui va prendre le relais? C'est important quand même de savoir où vont aller, entre guillemets, nos bébés. Et non, malheureusement, pour beaucoup d'éleveurs, il y a plein de questions qui sont posées. Et je vais même vous parler de la SPA. La SPA, c'est les premiers à demander aux gens, vous avez une maison avec jardin? Alors, t'as une maison avec jardin, c'est bon, t'es un bon adoptant. Mais t'es en appartement, t'es pas un bon adoptant. Mais on se parle du fait que la moitié des gens qui ont une maison avec jardin, ils se contentent d'ouvrir la baie vitrée et de faire sortir leur chien et qui, la majorité du temps, désocialisent en grande partie leur chien. Ceux qui sont en appartement, au moins ils sortent leur chien. Ils sortent, ils vont se promener, ils vont prendre l'air quand même. Donc la notion de appartement ou maison, je suis désolée, c'est absolument pas un critère d'adoption. Vous voyez ? C'est pas un critère non plus de responsabilité parce que dans tous les cas, il n'y a rien qui change sur la notion que
l'arrivée d'un chien dans une maison ou un appartement, c'est un bouleversement. Un grand bouleversement. Et les critères qui sont à prendre en compte, c'est pas est-ce que vous êtes en appartement ou est-ce que vous êtes en maison. C'est s'il arrive quelque chose, qui prend le relais sur le chien. Est-ce que vous avez l'intention de partir en vacances avec lui ou pas? Ok, donc si vous partez pas en vacances avec lui, il faudra prévoir les budgets de pension. Est-ce que la journée il va être tout seul ou pas? Ok, donc il va peut-être falloir prévoir un budget d'Oxytar ou un budget garderie. Vous voyez, il y a vraiment plein de notions que les gens ne prennent pas en compte. Et un truc tout bête, hein, si vous êtes malade, vous avez une grosse grippe, vous êtes cloué au lit. Qui sort le chien? C'est des choses qu'on se pose pas comme question. On se dit juste, oui, alors je vais lui prendre tel panier, telle croquette. Mais les questions de fond qui sont liées au bouleversement de l'arrivée d'un chien, elles ne sont la plupart du temps pas posées et on se les pose pas. Pour les jeunes couples, moi je parle souvent, parce que je le vois énormément dans mon métier, des jeunes couples qui prennent un chiot. Moi j'appelle ça le chiot et ses bébés. Parce que c'est clairement le jeune couple qui prend le chiot pour voir, alors consciemment ou inconsciemment, hein, soyons très clairs, mais là encore une fois statistiquement, à 10 fois la question posée, 10 fois la réponse est la même. Ce chiot et ses bébés, on a vraiment cette notion derrière de si on arrive à éduquer le chien ensemble, si on arrive à rester ensemble, c'est qu'on est prêt pour avoir un enfant ensemble. Et en général, 1 an, 2 ans après, s'ensuit l'arrivée d'un bébé. Ça, c'est sûr. Ou quelques mois après, s'ensuit la séparation du couple. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait du chien? Certains le gardent, d'autres en gardent aucun. Ça va beaucoup dépendre de la personnalité du chien. Si le chien, c'est un chien sympa, cool, etc. En gros, ça va faire de la garde alternée pour les couples qui se séparent, on va dire, dans les meilleures conditions. Il y en a qui vont se batailler la garde du chien. Donc, les personnes qui prennent un chiot parce qu'elles se sentent seules, je comprends la notion de la solitude, je la comprends au que trop bien. Mais si vous êtes seul, pas d'amis, pas de famille, etc., si vous sentez seul, si vous êtes seul, ça veut peut-être dire que vous avez personne pour prendre le relais de votre chien si vous arrive quelque chose. Et ça, du coup, c'est pareil. Et si vous êtes malade, si vous n'arrivez plus à sortir votre chien parce que vous êtes trop fatigué, qu'est-ce qui se passe du chien? Vous pouvez aussi simplement ne plus arriver à le sortir parce que vous êtes trop fatigué. Qu'est-ce qui se passe du petit chiot qui essaye de se construire et qui a un humain ou une humaine qui n'a plus la force, l'énergie de le sortir, qui tient plus sur les jambes par exemple. Et c'est des choses que je vois aussi. Alors oui, il y a des personnes âgées qui ont une très bonne forme et qui du coup arrivent très bien avec leur chien et leur chien vit des jours heureux. Mais là encore une fois, par expérience, la plupart du temps, il y a quand même des difficultés qui sont causées par l'âge du chien et par l'âge de son humain ou de son humaine, que quelque part, c'est des difficultés qui sont évidentes en rapport avec l'âge du propriétaire, l'âge de l'humain et l'âge du chien choisi. Vous voyez, quand on prend un jeune chiot, évidemment que le jeune chiot, il va falloir nettoyer sa propreté à l'intérieur de la maison les premiers temps. Et ça fatigue aussi, ça fait se baisser, etc. Si l'humain n'a pas d'aide ménagère pour ça, et en plus l'aide ménagère, alors il faudrait l'avoir H24. Et pour quelqu'un qui a une aide ménagère H24, une employée à domicile H24, on est bien d'accord que même si lui n'a pas trop l'énergie, de toute façon, l'aide ménagère, elle a. Donc, du coup, c'est là encore une fois, par expérience professionnelle, c'est plus cette personne-là qui va s'occuper du chien que le propriétaire à proprement dit. Et là, on est sur une question de moyens financiers. On pense à l'alimentation chaque jour, mais c'est pareil, quand je vois des adoptants qui me disent « Ah, moi j'achète des croquettes. » Alors attention, il n'y a pas de jugement dans le sens que vous donnez au chien. Mais je vais quand même apporter une précision là-dessus. Moi, je donne des croquettes de supermarché. J'ai pas envie de payer 70 balles mon paquet de croquettes. Ok, très bien. Mais si vous avez pris un chien, enfin pour moi, du moment où vous prenez un chien, vous prenez aussi cette responsabilité avec vous de vous dire « Je vais pas lui donner à manger. Je vais lui donner une bonne alimentation. » Vous mangez relativement correctement en tant qu'adoptant.
Pourquoi est-ce que le chien devrait se contenter d'une nourriture où il n'y a pas de viande dedans, où il n'y a que de la farine, il n'y a que du blé? Pourquoi le chien, lui, devrait avoir une alimentation de qualité médiocre, là où vous nourrissez, on va dire raisonnablement, je dis pas, hein. Il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas la possibilité au jour d'aujourd'hui, et ça en est bien triste, de se nourrir correctement. Mais une bonne partie de la population, en tout cas française, a les moyens de se nourrir convenablement. Donc pourquoi le chien, lui, sous quel prétexte le chien, lui, devrait être nourri avec des croquettes de supermarché, voyez? L'autre notion à ce sujet, et j'en parle vraiment extrêmement brièvement, mais c'est se rendre compte aussi que plus on donne une alimentation de qualité aux chiens, et plus on va s'éviter des frais vétérinaires à long terme. Donc quelque part, c'est une préparation de l'avenir aussi que de donner une alimentation de bonne qualité. Vous voyez, c'est vraiment des choses, on se dit que le chien peut être malade, mais combien d'adoptants ont pris le temps de regarder les coûts des frais vétérinaires, le coût d'une assurance? Vous pouvez décider aussi de ne pas prendre d'assurance, mais si votre chien doit subir une opération et que ça lui coûte, ça vous coûte 3000 balles, et ben c'est 3000 balles sur votre budget, hein, mine de rien. Donc voilà, ces coûts-là, on se dit, oui, je sais, un chien, ça peut avoir des frais vétérinaires, on peut avoir des frais vétérinaires, mais est-ce que vous avez regardé le coût de ces frais vétérinaires? Est-ce que vous avez pris en compte la notion que si par exemple votre chien il souffre d'un dérèglement de la thyroïde ou d'une maladie auto-immune ou de quelque chose, voilà, ok, on parle des dysplasies à l'âge adulte voire senior, mais il y a des chiens, vous prenez un berger allemand, au jour d'aujourd'hui vous avez quand même statistiquement la possibilité, la probabilité que vous deviez le faire opérer très jeune de la dysplasie du coude par exemple. Vous voyez, et ça c'est déjà des opérations qui coûtent cher. Et enfin, je vous dirais que prendre un chiot en termes de bouleversement, de responsabilité, c'est aussi tout ce que ça va venir chercher chez vous. Votre partie émotionnelle en fait. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un séminaire dédié à ce sujet-là. Le prochain sera au mois de novembre, mais on le refait 2 fois par an. Sur tout un week-end, la résonance émotionnelle entre votre animal et vous. Dans la résonance émotionnelle, on parle de quoi? On parle de ce que le chien vient chercher chez vous, dans le sens de vibration énergétique, dans le sens de ce que vous avez à travailler dans votre chemin de vie, dans le sens de qu'est-ce qui vient refléter, qui va vous mettre potentiellement en difficulté émotionnelle, peut-être physique. Qu'est-ce qu'il vient vous faire travailler? Vous pouvez avoir pris un chiot dans un simple état d'esprit de sortir, etc. Et puis que, par exemple, votre chiot, il va développer des problématiques comportementales qui sont complètement liées à votre état psychique. On pourrait parler, par exemple, d'un chien extrêmement craintif, qui a des peurs, qui résonne avec ses peurs. Et au final, quand on fait l'analyse des problématiques du chien, on se rend compte que vous-même, vous avez un énorme manque de confiance en vous. Et en fait, le chiot vient faire résonner cette confiance en vous et vient vous chercher dans vos peurs. Par exemple, ça peut être vous avez peur des chiens. Oui, ça existe des gens qui ont peur des chiens et qui adoptent un chien. Vous avez très peur des chiens et votre chien, il est réactif envers les autres chiens. Mais au final, ce qui vient faire travailler, c'est votre propre peur. Votre chien, dans tous les cas, même si vous prenez une décision qui vous paraît une mauvaise décision à un moment donné, votre chien arrive chez vous pour une bonne raison, qu'il soit chiot, qu'il soit jeune adulte, qu'il soit senior. Votre chien arrive vers vous parce qu'il a une bonne raison dans le chemin de vie que vous allez partager avec lui. Je peux vous donner un autre exemple d'une personne là où je l'assiste en fait, je l'accompagne dans le replacement de son chiot. Soyons très clairs, c'est une personne d'un âge physiquement extrêmement fatiguée, elle est malade. Au jour d'aujourd'hui, elle ne peut absolument pas assumer un chiot.
Je vous remercierai de ne pas juger cette personne. Et là, on est plutôt sur l'éleveur qui, franchement, a fait n'importe quoi, que sur la personne en elle-même. Donc la personne, pourquoi elle a adopté un chiot? C'est parce qu'elle est veuve depuis plusieurs années. Elle a eu des chiens toute sa vie, donc elle sait comment ça fonctionne, elle sait ce que ça implique, etc., etc. Mais surtout, elle se sentait extrêmement seule. En se sentant extrêmement seule, ça faisait des mois qu'elle se disait « je vais me reprendre un chien, je vais me reprendre un chien ». Parce qu'elle n'a pas mesurer à quel point un chiot c'est fatigant et à quel point ça demande des efforts physiques, ça demande de la motricité, de la stabilité sur les jambes, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, elle est clairement à bout physiquement, moralement. Elle se culpabilise énormément d'avoir pris un chien et aujourd'hui de ne pas être capable d'en assumer la responsabilité. Et comme je lui ai expliqué, la responsabilité, elle est surtout de s'assurer de faire les choses correctement et de s'assurer que son chiot il est replacé correctement dans une bonne famille où il va vivre une belle vie. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle se fustige et à part se dire qu'elle est une mauvaise humaine parce qu'elle a pris un chiot et qu'elle a pris une mauvaise décision, elle en était pas un autre point au moment où je suis arrivée chez elle. Moi, je lui ai proposé de voir les choses sous un autre angle. Elle se posait la question depuis des mois. Quelque part, elle n'avait pas la réponse à cette question. Et cette expérience de prendre le chien lui a permis de prendre la décision, lui a permis de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'était pas dans un assez bon état physique et psychologique pour assumer un chiot. Clairement, ni un chien tout court d'ailleurs. Donc aujourd'hui, elle a la réponse, mais il fallait passer par cette expérience pour avoir la réponse claire. Et du coup, comme je disais, la solitude, je dis pas qu'elle va mieux la vivre, mais en tout cas, elle va pas avoir sur le cœur ce « ah, si j'avais un chien, je me sentirais moins seule ». Aujourd'hui, elle peut se dire « ok, je me sens seule, mais un chien n'est pas la solution, n'est pas la réponse à ma solitude ». Et elle va pouvoir mettre en place d'autres stratégies beaucoup plus pérennes, beaucoup plus adéquates pour aller pallier à sa solitude. Vous voyez, c'est ça en fait. Et comme je lui ai dit, et ce petit chiot qu'elle a adopté, il faut qu'elle se dise que peut-être elle est juste la personne de transition, elle est juste la personne qui est là ou qui était là pour l'amener à sa nouvelle famille, à sa famille définitive. Et du coup, c'est tout un autre angle de vue. Mais la responsabilité avec un chien, c'est aussi ça. Quand on prend un chien, c'est aussi être capable d'assumer correctement le fait d'avoir fait une boulette. L'arrivée d'un chiot, ça amène énormément de bouleversements physiques, psychiques. Ça amène un vrai bouleversement dans la vie. Certes, on va pas changer des couches, mais on va devoir sortir le chien, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Ça, c'est pareil, dans la notion des questions à se poser. C'est pas parce que vous prenez un chien qu'il faut vous dire je vais lui apprendre à faire dans une litière ou sur un pad, comme ça, j'aurai pas besoin de le sortir. Non, le chien, il a des besoins physiques et psychologiques fondamentaux qui font qu'il a besoin de sortir, il a besoin de voir du monde, il a besoin de voir des environnements. Et ça, vous devez le prendre en compte impérativement. Donc, moralité, quand vous adoptez un chiot, essayez de vous poser toutes les questions que personne ne se pose. Et je pense que vous partirez sur de meilleures bases. Et surtout, avant d'adopter un chiot, posez-vous la question pourquoi je veux un chiot, pourquoi je veux adopter un individu et est-ce que je viens pas combler un besoin, un manque chez moi? Est-ce que je viens pas combler quelque chose? Si c'est le cas, posez-vous la question de ok, et le jour où ce besoin il est comblé, ou si votre chiot ne répond pas à ce besoin, ne comble pas ce besoin, qu'est-ce que vous allez faire du chiot? Parce que malgré tout, c'est un être vivant, vous en avez la responsabilité. Et c'est pas un livre qu'on jette et qu'on donne parce qu'on n'en a plus besoin.